Les plateformes Internet sont un problème. Des États-Unis à l'Europe, et qu'il s'agisse d'Amazon, d'Airbnb, de Booking, de Facebook ou encore de Google, des voix s'élèvent pour dénoncer les positions dominantes que s'arrogent ces sociétés sur leurs marchés respectifs. Elles causeraient notamment un tort aux opérateurs historiques ou à leurs partenaires, du fait de leur pouvoir de marché et de pratiques parfois abusives. L'époque de l'enchantement face à ces services addictifs est révolue, et législateurs comme entreprises cherchent désormais à en réduire la puissance. Ces services dominants tirent notamment leur force de ce que l'on appelle les effets de réseau. Ces derniers caractérisent les marchés où l'utilité d'un bien ou d'un service pour un opérateur croît avec le nombre d'opérateurs également présents sur ce même marché. Dans le cas d'Amazon, sa marketplace est plus intéressante pour un acheteur s'il y a beaucoup de vendeurs, elle est plus intéressante pour un vendeur s'il y a beaucoup d'acheteurs. De la même manière, les hôteliers ont plus de chances d'être complets si Booking développe son audience, et les clients ont plus de chances de trouver leur bonheur sur Booking si le choix d'hôtel est vaste. Empiriquement, des effets de réseau puissants ont pour conséquence un avantage conséquent au premier entrant, qui bénéficie souvent d'une rentabilité exceptionnelle, d'une part de marché écrasante et de la possibilité de verrouiller le marché. Ces effets de réseau peuvent toutefois être brisés ou du moins atténués. Le spécialiste du sujet, Benjamin Edelman de l'Université de Harvard, rappelle tout d'abord que ces plateformes ont pour valeur ajoutée l'exhaustivité de leur offre. Si individuellement, un géant de l'édition ne peut pas grand-chose contre Amazon, Amazon ne pourra lui pas grand-chose contre les géants de l'édition réunis. Pour l'heure, les autorités de la concurrence sont plus enclines à attaquer les stratégies coopétitives des producteurs que les pratiques parfois déloyales des distributeurs, mais la prise de conscience en cours pourrait briser ce paradigme. Avancer unie est un prérequis pour toutes les parties prenantes confrontées à ces plateformes. Favoriser le développement d'autres plateformes est également une option intéressante, mais trop tardivement comprise par les opérateurs historiques. Ces derniers ont souvent sous-estimé la puissance de l'exhaustivité de l'offre des plateformes généralistes et ont fait cavalier seul avec des solutions propriétaires, pensant que leur marque leur vaudrait la fidélité de leurs clients. Du transport aérien à la vidéo en ligne, on a bien vu qu'il n'en a rien été. Soutenir des standards communs aux plateformes, alimenter un nombre maximal de plateformes ou encore faire émerger une solution commune aux professionnels du secteur sont autant de façons de réduire la dépendance à ces plateformes tierces en position dominante. Les opérateurs doivent également se poser la question de la valeur ajoutée réelle de la plateforme et dans quelle mesure ils pourraient la recapturer. Par exemple, pour une centaine d'euros par an, un restaurateur peut facilement mettre en place un système de réservation en ligne en complément de sa présence sur des plateformes de réservation généralistes. Il gagnera en visibilité grâce à la plateforme tierce, mais il peut aussi rediriger une partie de l'audience sur son propre site en proposant par exemple des tarifs un peu moins élevés. Il s'agit ici de sensibiliser sur le fait que le service n'est gratuit que pour l'utilisateur et qu'il coûte au restaurateur. Ces moyens peuvent sembler dérisoires, mais ils reflètent la situation précaire des entreprises traitant avec ces plateformes dominantes. Une autre alternative consisterait bien sûr, par une rupture, à innover et à renverser le modèle établi. C'est toutefois oublier un peu vite que les ruptures par définition sont rares et que ces plateformes disposent de moyens financiers et de relais d'influence considérables pour contrer les nouveaux entrants.